L'histoire de Lot commence dans l'incertitude, avec un nom dont la signification est controversée. Certains suggèrent que Lot symbolise un voile couvrant, une métaphore des décisions enveloppées dans des perspectives limitées. Il apparaît dans le récit biblique comme le neveu d'Abraham, l'accompagnant dans un voyage de foi et d'incertitude après la mort de son père. Dur en Chaldée à Canaan, Lot suit Abraham, mais ses choix le mettent bientôt sur une trajectoire de collision avec la volonté divine. Après avoir prospéré en Canaan, Lot et Abraham sont confrontés à un problème commun au succès: les conflits territoriaux. Leur richesse en bétail et en troupeaux rend impossible leur coexistence dans le même espace. Faisant preuve de maturité spirituelle, Abraham offre à Lot la possibilité de choisir d'abord où vivre. Cette décision est plus importante qu'il n'y paraît. Tandis qu'Abraham agit avec foi, confiant en Dieu, Lot se laisse séduire par les apparences. Lot choisit les plaines fertiles proches du Jourdain, une terre apparemment prometteuse mais moralement décadente. La ville de Sodome, réputée pour sa méchanceté, devient sa demeure. Votre choix représente un éternel dilemme: privilégier les bienfaits terrestres ou les valeurs spirituelles. Tandis qu'Abraham reste en communion avec Dieu, Lot s'éloigne de l'exemple de foi et s'approche du danger. Sodome était une ville plongée dans le péché. La Bible décrit ses habitants comme extrêmement pervers, vivant d'une manière qui défie les principes de Dieu. Lot, même gêné par cette corruption, décide de rester. L'apôtre Pierre, dans sa deuxième épître, mentionne comment Lot a affligé son âme juste par le comportement immoral qui l'entourait. Ce conflit interne reflète la lutte de nombreuses personnes qui vivent dans des environnements contraires aux valeurs chrétiennes. Le récit atteint un point critique avec la visite des anges à Sodome. Ils arrivent avec une mission claire: évaluer la situation dans la ville et sauver Lot. Leur arrivée est marquée par l'hospitalité et le chaos. Lot les accueille chez lui, mais bientôt les hommes de Sodome encerclent les lieux, exigeant l'accès aux visiteurs. La conduite des habitants expose la dépravation qui conduirait au jugement divin. Dans un moment controversé, Lot offre ses propres filles à la foule pour protéger les anges. Ce geste montre sa fragilité morale et comment vivre avec le péché affecte même les justes. Malgré cela, les anges interviennent, aveuglant les hommes de la ville et assurant la sécurité de Lot et de sa famille. Cet épisode met en lumière la patience et l'attention de Dieu, même face aux mauvais choix. Alors que Sodome affrontait sa dernière nuit, Abraham intercéda avec ferveur pour son salut. Il ose dialoguer avec Dieu, demandant si la ville pourrait être épargnée s'il y avait des justes en elle. Le cri d'Abraham illustre le pouvoir de la prière et de la compassion pour ceux qui vivent loin de Dieu. Malgré cela, pas même 10 justes n'ont été trouvés et le sort de la ville a été scellé. À l'aube, les anges ordonnent à Lot, sa femme et ses filles de quitter Sodome. La fuite est marquée par l'urgence et un avertissement clair: ne pas regarder en arrière. Cependant, alors qu'il s'enfuyait, la femme de Lot désobéit à l'ordre et regarda vers la ville. Instantanément, elle a été transformée en statue de sel, conséquence de son attachement au passé et de sa désobéissance à la parole de Dieu. La destruction de Sodome et Gomorrhe était complète, témoignage de la justice divine. Le feu et le soufre qui ont consumé les villes rappellent les conséquences du péché. L'hésitation de Lot à quitter la ville montre à quel point l'attachement aux choses du monde peut être un obstacle à l'obéissance et à la foi. Cette leçon résonne dans nos vies, nous mettant au défi d'abandonner ce qui nous sépare de Dieu. Après la destruction, Lot cherche refuge à Zoar, mais décide bientôt de s'isoler dans une grotte dans les montagnes. Sa peur de rester en ville reflète un état de vulnérabilité émotionnelle et spirituelle. L'isolement choisi par Lot symbolise l'isolement qui accompagne souvent les traumatismes et les mauvaises décisions. Il fuit non seulement Sodome, mais aussi les conséquences de sa propre histoire. Dans ce refuge de montagne se produit un événement tragique qui marquera la lignée de Lot. Ses filles, craignant la fin de leur descendance, énivreront leur père et commettront un inceste avec lui. De cette union sont nés Moab et Ben-Ami, les ancêtres des Moabites et des Ammonites, nations qui allaient poser des problèmes à Israël. Cet acte est un rappel des conséquences de vivre loin des principes de Dieu. L'histoire de Lot se termine sans grand résultat. Il disparaît du récit biblique, laissant derrière lui un héritage de choix douteux et de conséquences durables. Sa trajectoire contraste profondément avec celle d'Abraham, dont on se souvient au contraire comme du père de la foi et du modèle d'obéissance. La vie de Lot nous invite à réfléchir sur les choix que nous faisons et les marques que nous laissons. Dans sa deuxième épître, l'apôtre Pierre qualifie Lot de juste, soulignant sa détresse face au péché de Sodome. Cependant, sa droiture personnelle n'a pas suffi à le sauver des conséquences de ses choix. Sa vie illustre à quel point vivre avec le péché peut obscurcir même les meilleures valeurs. La mention de Lot par Jésus dans Luc 17 renforce les leçons de son histoire. Il utilise la destruction de Sodome comme un avertissement quant à la préparation spirituelle à la fin des temps. Tout comme la femme de Lot a regardé en arrière,
beaucoup seront perdus en s'accrochant à ce qui est éphémère. C'est un appel à la vigilance et à l'obéissance à la parole de Dieu. Dans nos vies, nous sommes confrontés à des choix qui façonnent notre destin. L'histoire de Lot nous rappelle avec force que donner la priorité à la volonté de Dieu apporte des bénédictions, tandis que suivre nos propres désirs peut conduire à la ruine. Romains 12, 2 nous exhorte à ne pas nous conformer à ce monde, mais à nous laisser transformer par le renouvellement de l'esprit. Le récit de Lot souligne également l'importance du leadership familial. Ses choix, motivés par la commodité matérielle, ont exposé sa famille à un environnement corrosif. En revanche, Abraham dirigeait sa maison avec foi et obéissance, faisant confiance aux promesses de Dieu même dans les moments difficiles. Cette différence montre à quel point les décisions des dirigeants ont un impact profond sur ceux qui les suivent. La femme de Lot représente la tentation de regarder en arrière, de ne pas abandonner complètement ce que Dieu nous appelle à laisser derrière nous. Sa transformation en statue de sel est une métaphore vivante des conséquences de la désobéissance et de l'accrochage au passé. Cet avertissement reste d'actualité, surtout dans un monde où nous sommes constamment attirés par des distractions qui nous éloignent de la foi. La décision des filles de Lot de l'enivrer et d'avoir des enfants avec lui est un exemple de la façon dont le désespoir peut conduire à des actions précipitées et immorales. Malgré son intention de préserver le lignage, la méthode choisie révèle un manque de confiance dans le dessein de Dieu. Cet épisode nous rappelle l'importance de faire confiance à Dieu même en période d'incertitude. Les descendants de Lot, les Moabites et les Ammonites, ont joué un rôle important dans l'histoire d'Israël, souvent en tant qu'adversaires. Cela montre à quel point de mauvais choix peuvent avoir des conséquences qui s'étendent sur plusieurs générations. Malgré cela, Dieu, dans sa miséricorde, a utilisé les Moabites dans son histoire de rédemption, car de Ruth, une Moabite, est issue la lignée de Jésus. La destruction de Sodome et Gomorrhe nous rappelle également le caractère de Dieu. Il est juste et ne tolère pas le péché, mais il est aussi miséricordieux, offrant le salut à ceux qui choisissent de lui obéir. Tout comme Lot a été sauvé, nous sommes appelés à nous détourner du péché et à chercher la rédemption en Christ. Lot hésitait à quitter Sodome, reflet du conflit interne entre ce que nous savons être juste et l'attachement aux choses matérielles. Cette hésitation est une invitation à la réflexion. Sommes-nous prêts à lâcher prise de ce qui nous lie au monde et à suivre pleinement la volonté de Dieu? Le voyage de Lot souligne l'importance de donner la priorité à l'éternel plutôt qu'au transitoire. Abraham, en revanche, est un exemple d'obéissance inconditionnelle. Son intercession pour Sodome révèle un cœur compatissant et un engagement envers la justice. Il faisait confiance à Dieu pour agir avec justice, même lorsque le jugement était imminent. Cette confiance nous met au défi d'intercéder pour ceux qui nous entourent et de faire confiance au plan divin. L'histoire de Lot et Abraham met également en évidence la différence entre vivre par la foi et vivre par la vue. Lot a choisi le pays le plus attrayant aux yeux, mais spirituellement corrompu. Abraham, guidé par la promesse de Dieu, a prospéré dans sa fidélité. Cette leçon est cruciale dans un monde qui valorise l'immédiat plutôt que l'éternel. Le contraste entre les deux reflète également la lutte constante entre la chair et l'esprit. Tandis que Lot cédait aux tentations du monde, Abraham recherchait avant tout la volonté de Dieu. Cette tension est familière à tous les chrétiens, et la Bible nous encourage à mortifier nos désirs charnels et à vivre selon l'esprit. Un autre aspect frappant de l'histoire de Lot est la protection divine. Même au milieu du chaos, Dieu a envoyé des anges pour le sauver, lui et sa famille. Cela démontre que Dieu est toujours prêt à tendre sa main salvatrice, même lorsque nous sommes entourés de dangers. Sa grâce suffit à nous sortir des situations les plus désespérées. La décision de Lot de vivre à Sodome met également en évidence le danger de compromettre les valeurs au profit d'un avantage matériel. Dans un monde où le succès se mesure souvent à l'aune des réalisations extérieures, l'histoire de Lot nous rappelle que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Le vrai succès est de vivre en communion avec Dieu. La destruction de Sodome est un événement qui se retrouve tout au long du Nouveau Testament comme exemple du jugement de Dieu dans les derniers jours. Jésus, en évoquant cet épisode, prévient que la fin viendra de manière inattendue, tout comme le jugement de Sodome. Cela nous met au défi de vivre dans une disponibilité spirituelle constante. Les choix de Lot servent également de miroir à notre société. Nous vivons dans un monde où les valeurs chrétiennes sont souvent remises en cause. L'histoire de Lot nous rappelle que, même au milieu de la corruption, nous sommes appelés à être légers, à résister aux tentations et à rester fermes dans la foi. Romains 12, 2 nous exhorte à ne pas nous conformer à ce monde, mais à nous laisser transformer par le renouvellement de l'esprit. Lot n'a pas réussi à résister à la conformité à Sodome, mais son histoire est un avertissement pour rechercher la transformation qui vient de Dieu. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons vivre d'une manière qui plaît au Seigneur. Même dans les échecs de Lot, nous voyons la patience et la miséricorde de Dieu. Il fut épargné de la destruction,
non pas grâce à ses mérites, mais grâce à l'intercession d'Abraham. Cela nous rappelle que nos prières ont du pouvoir et que Dieu est toujours prêt à agir au nom de ses enfants. La femme de Lot représente ceux qui essaient de suivre Dieu tout en s'accrochant au monde. Sa désobéissance a conduit à sa destruction, un avertissement clair pour abandonner tout ce qui nous sépare de Dieu. Ce choix demande du courage et de la foi, mais il apporte une vraie liberté. La décision de Lot de se réfugier dans une grotte après la destruction de Sodome reflète la tendance humaine à rechercher la sécurité dans l'isolement. Cependant, Dieu nous appelle à vivre en communauté, en lui faisant confiance en toutes circonstances. L'isolement de Lot a entraîné des tragédies qui auraient pu être évitées. Malgré ses erreurs, Lot est mentionné comme juste dans le Nouveau Testament. Cela nous montre que la justice de Dieu n'est pas basée sur la perfection, mais sur sa grâce. Il reconnaît nos luttes et offre sa miséricorde même lorsque nous ne parvenons pas à atteindre son objectif. L'histoire de Lot et Abraham nous enseigne les choix et leurs conséquences. Tandis qu'Abraham marchait avec Dieu et était béni, Lot choisit de suivre ses propres désirs et fit face à de grandes difficultés. Ce récit nous met au défi d'examiner nos propres décisions et de rechercher la direction de Dieu en toutes choses. Lorsque nous réfléchissons à la vie de Lot, nous sommes appelés à choisir le chemin de la foi, de l'obéissance et de la communion avec Dieu. Puissions-nous apprendre de leurs erreurs et être inspirés par la fidélité d'Abraham. De cette façon, nous serons prêts à affronter les défis de la vie et à réaliser les promesses que Dieu nous a faites. Et vous, quel choix faites-vous aujourd'hui? Laissez votre avis dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Que Dieu bénisse votre voyage.